c'est Kitors et bienvenue dans cette première théorie de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le cycle de la mort dans le monde des Pokémon, étant donné que ce soir, c'est à nous. Tout d'abord, il nous faut bien un Pokémon pour gouverner sur les deux mondes. Arceus en est le parfait exemple. Arceus est le créateur, et ceci est par ailleurs ressenti par sa description Pokédex. Pokémon Saphir Alpha. Dans la mythologie, ce Pokémon existait déjà avant la formation de l'univers. Pokémon Ruby Omega. La mythologie de Sinnoh veut qu'il soit apparu sous forme d'œuf et qu'il ait créé le monde. Ces deux descriptions Pokédex sont suffisantes pour imaginer que Arceus ait créé le monde des vivants et celui des morts. Il serait donc aussi le dieu chez le mort, ayant le droit de décider que n'importe quel humain devrait mourir, mais pour emporter les humains dans le monde des morts, il lui faut bien un serviteur. C'est à ce moment-là que le Pokémon Noctunoir intervient. Noctunoir. Pour en savoir plus sur ce Pokémon mystérieux, intéressons-nous à sa description Pokédex. Pokémon Saphir Alpha. L'antenne sur sa tête capte les ondes radio du monde des esprits, lui ordonnant d'y porter des gens. Selon la description Pokédex, Noctunoir aurait donc un maître, et ce maître serait Arceus. Bon, cela fait un moment que je parle d'humains et non de Pokémon. Je vais vous expliquer tout cela. Noctunoir est le Pokémon numéro 477 du Pokédex. Or, 4 plus 7 plus 7 égale 18. 18 est la majorité chez un humain. Bon, cela peut être le fruit du hasard, mais je suis sûr de cela. Par ailleurs, n'hésitez pas à répondre au sondage juste au-dessus, en haut de votre écran. Maintenant, nous allons nous intéresser aux démons de l'histoire. Pour ce fait, j'ai opté pour Démolos. Premièrement, leur ressemblance. Les cornes de Démolos nous rappellent un démon. De plus, le type feu rappelle lui aussi le démon. Tout comme Noctunoir, nous allons regarder sa description Pokédex. Pokémon X. Jadis, les gens prenaient son étrange hurlement pour l'appel de la faucheuse. Pokémon Ultralune. Ceux qui le craignaient jadis lui ont donné le surnom de messager de la faucheuse à cause de son hurlement sinistre aussi particulier. Si l'on suit cette théorie à la lettre, Noctunoir serait donc la faucheuse de l'univers Pokémon. Mais de ce fait, pourquoi la description de Pokémon Ultralune nous le décrit comme messager? Laissez-moi vous le dire au terme d'une conclusion. Tout commença quand Arceus vit le jour. Il créa le monde humain et y instaura des Pokémon légendaires pour y faire régner l'ordre. Mais pour le monde des morts, c'est autre chose. Il lui fallait 2 disciples. Le premier faisait le voyage entre le monde des morts et celui des vivants pour y emporter les morts dans le monde des morts. Il créa ce disciple sinistre et le baptisa Noctunoir. Il lui fallait un deuxième disciple pour l'avertir que Noctunoir allait apporter le mort dans le monde qui lui était maintenant dédié. Il pensa à une bête et son hurlement sinistre, signifiant le messager de la faucheuse, ainsi qu'un hurlement qui puisse effrayer les êtres vivants. Mais il fallait que la créature reste dans le monde des humains. Par conséquent, elle devait être mi-sinistre, mi-normale comme tout être vivant dans le monde des humains. Il créa donc un chien ayant un hurlement plus sinistre qu'un loup hurlant à la pleine lune et des cornes rappelant le démon. Ils baptisons donc ces créatures Démolos. Voilà, c'est la fin de cette théorie. N'hésite pas à t'abonner si cette dernière t'a plu et à lâcher un gros pouce bleu et à répondre au sondage en haut de la vidéo et à lâcher un petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir. Salut, salut!